Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek. Et Shadow. Et on s'ouvre du Force of Will avec, il était temps, hein. Avec un playmat de Force of Will. Ça fait combien de temps qu'on essaye de le faire cette boîte là? Ah oui, plus d'un mois. Bah oui, parce que en fait, voilà, on a une boîte, la bataille d'Atoraxia, je sais pas comment on prononcera de différentes manières de toute manière. La 4e extension du bloc Alice. Qui est donc la dernière extension du bloc Alice aussi. Absolument. Et effectivement, cette boîte, je l'ai depuis très longtemps. Pour vous dire, c'est une First Edition. Hein. Depuis début juillet en depuis, fait. Depuis que c'est sorti en fait. Je l'ai acheté quasiment le jour de la sortie. Voilà. Ça, et on n'a pas pris le temps de l'ouvrir en fait. Non, parce qu'en fait, quand on s'est vu, donc la dernière fois, on a profité pour ouvrir l'une hermétique. Absolument. Et là, vu que justement, on a refait du Pokémon, Offensive Vapeur sortait, on a dit bon bah ce coup-ci on fait ça parce que mince quoi. C'est super cool d'ouvrir du Force of Will, il faut qu'on en profite un peu. Et là ils sont déjà en train de spoiler, d'annoncer la prochaine extension du prochain bloc et donc on ce a serait dommage de pas en profiter quoi. Donc en plus la boîte est extrêmement prestigieuse, elle est vraiment magnifique. Très belle. Donc j'ai pas du tout ouvert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous disais c'est une First Edition, donc on va probablement avoir une carte promo. Alors, un box topper, non? Non, parce que... Attends. C'est peut-être plus simple. Parce que la carte promo qui était donc une Dark Faria, je l'avais reçue en main propre du vendeur. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Oh, tu la montreras dans un vlog ou quelque chose. Voilà, on fera quelque chose de ce style-là. Elle est considérée comme faisant partie de la série ou pas? Ou non, c'est une carte promo. Ça vient de Alice 2. Ah d'accord. Oui, bah oui, forcément, Dark Faria. Voilà, je vais te prendre ça. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres cartes promo dedans. Non, il ne devrait pas y avoir de box topper. Par contre, tu dois avoir un playmat. C'est une boîte rigide réutilisable, donc ça c'est plutôt cool. Elle est très très belle, vraiment. On va voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. On découvre en même temps que vous. Ah bah toi tu dois être content là. Regarde. Oh là 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 là. Et c'est... Franchement. C'est entièrement... pas de l'impression, mais c'est autre chose. Je sais pas comment on appelle ça. Avec effectivement... donc ça tu appelles ça un box topper, donc ça doit se mettre... Ouais, voilà, ça se met comme ça en fait, hein, tout simplement. Alors, là on voit pas trop, mais effectivement c'était pour placer au-dessus, d'accord, je comprends mieux. Donc, les boosters sont un peu en vrac, mais bon, bref, peu importe, donc on va laisser ça comme ça. Donc bien entendu on va faire ça en 4 parties. Parce que on découvre l'extension tout simplement. C'est la première boîte qu'on fait. Donc on va s'en faire 9 et puis 9 et puis 9 et puis 9. Parce qu'il y en a 36. Oh mon dieu, 9 x 4 ça fait 36. Donc moi je te propose tout simplement de faire 3 et 3. 3 et 3 parce que 3 x 3 ça fait 9. Bah je croyais que ça faisait 33. Ah bah non. Et donc on va commencer hein. Et donc alors dans une boîte normalement, alors l'extension contient exactement 105 cartes. Donc c'est plus ou moins ce qu'on a connu sur les 3 autres extensions en fait. Hein. Et j'étais allé voir les ratios, en fait on a un nombre prédéfini de foulards, de super rares, machin. Et on est censé avoir 2 rouleurs, normalement. D'accord. Mais apparemment c'est plus ou moins... plus ou moins 1 ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, parce que dans une autre boîte j'avais dû ouvrir 5 rouleurs dans cette même boîte, tu vois. Et donc et on peut tomber sur des trucs vraiment fous. Et est-ce qu'on peut tomber sur ces fameux packs? On peut tomber sur des God Packs et on peut tomber sur des Uber rares. Qui sont en fait des cartes. Rouleurs, non, un truc comme ça. Non, en fait, je crois que. Alors, je sais pas si. Il me semble que c'est les rouleurs, mais qui sont en mode chromatique, chromé si tu veux. Ah oui, d'accord. C'est des cartes, on en a une toutes les 6 boîtes. C'est ultra rare. Alors, normalement, on peut en avoir. Alors, par contre, donc. God Pack, ça nous est déjà arrivé une fois, je vais pas spoiler quand, parce que je sais pas si la vidéo a été déjà postée ou si, la vidéo a déjà en ligne, je pense. D'accord. Je crois. Je n'étais plus sûr. Non, je suis pas sûr. Il me semble que non, je suis pas sûr. Donc effectivement, la vidéo où effectivement on tombe sur un God Pack, puis spoil, sera peut-être publiée après cette ouverture. Ça nous est arrivé à l'époque, on ne savait pas encore, on s'était renseigné ensuite. On ne savait pas ce que c'était. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Hein, vous verrez bien. Bah, je vous propose de commencer. Hein. Donc on va prendre un peu notre temps. Donc, je t'en pique un sur 3 donc. Ouais, si tu veux. On va prendre un peu notre temps dans la mesure où c'est une extension nouvelle, super, qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on va découvrir un peu les cartes. Donc on va prendre un peu notre temps. D'ailleurs, en parlant de ça. Tu veux commencer à les ouvrir? Non, je vais t'en ouvrir un en particulier, comme ça tu pourras le conserver. Donc on va s'attarder un peu bien sûr sur les cartes nouvelles et puis au fur et à mesure qu'on aura vu les cartes, on va passer plus rapidement. Alors on va commencer. Ça plaisante pas déjà. Hein. Voilà, ça commence bien. Hache de guerre couverte de sang. Bim.
Donc une petite addition, une sorte d'équipement en fait. Donc je passe sur les effets parce que... impropre. Ah cool, merci. Donc je passe rapidement sur les effets parce que... C'est souvent assez long. Voilà, et puis étant donné que moi je fais plus de la collection à l'heure actuelle et que je joue pas encore vraiment, je préfère... Quand tu t'y mettras, tu feras peut-être des vidéos plus techniques, on va dire. Là je suis pas assez, on va dire, rodé pour vous dire ça c'est une bonne carte, ça c'est une mauvaise carte, voilà. Donc, bah t'as basiquement quasiment pas joué, donc... Si, mais qu'avec des précos, ou pas avec ces extensions là en tout cas. Piège de flamme, donc une sorte de... un champ instantané, donc une sorte d'éphémère, ok. Agent infiltré, très sobre mais très sympathique. Une carte ténèbres. Émissaire de la reine. Ça ressemble déjà plus à d'autres illustrations qu'on avait déjà vues dans les extensions précédentes, je trouve. Une fée, ouais. Donc je suppose que l'émissaire de la reine doit être Valentina. Je sais pas. En bleu, c'est probable, oui. Magicien, spectateur, voilà. Il est là, mais il regarde, c'est tout, il fait rien. Il a l'air de s'embêter un peu d'ailleurs. Hein. Rare. Rare. Ok, on a une rare, ok, très bien. Donc rare, donc bataille d'Atoraxia. Ça commence bien, écoute, hein, on reste dans le thème au moins. T'as vu, c'est pas des First Edition. Hein. Ah bon? Ah, c'est peut-être une boîte que j'ai rachetée après ça. T'as pris une autre boîte. C'est peut-être pas la boîte. C'est bizarre parce que quand même, si tu les as achetés pendant le premier mois, je pense que. Je sais pas, mais ça c'est. Non, t'as raison, il n'y a pas marqué. Non, c'est. Mais sur l'autre boîte non plus, donc peut-être que ça n'existe plus, peut-être que. C'est possible. Je sais pas, bref, peu importe. Donc, c'est pas très grave. Pour votre information, par exemple, Pokémon ne fait plus de boîte première édition. Ouais, voilà, donc c'est possible qu'ils arrêtent tout simplement. Bon, bref. Bref, peu importe. Enfin, par contre, c'est étonnant d'avoir ouais, rare, mais t'as vu, c'est pas n'importe quelle rare, c'est bataille d'Atoraxia, tu vois, c'est peut-être une rare spéciale, donc vestige. Voilà, donc je m'attarde pas sur son effet, en tout cas, c'est une carte assez spéciale. On a une autre rare derrière, voilà, donc full art, hein, pour bien commencer. Et ce sera. Il n'y a plus les pentagrammes. Il n'y a plus du tout, même en arrière et tout. Ah non, il n'y a plus rien. Il y a juste le cadre qui disparaît. Donc en tout cas, il n'y a plus les pentagrammes pour les rares full art. Mais peut-être que pour les en effet, rares, voilà. Mais oui, c'est ça. En plus. Donc labo machine de Léginus, donc on a donc addition terrain machine rare. Ouais, c'est ça, hein. Il y a du relief sur le... un petit peu en relief, ouais. Il y a une texture sur le cadre. On est déjà rare, on n'a pas ouvert les Unco, peut-être qu'elles sont à la fin. Ouais, elles ont dû être peut-être qu'il y a un tricks, ouais, absolument. Donc. Alors c'est parti, super rare, Alice d'ombre, rien que ça. C'est pas un roller hein, pour le coup. Ah non, c'est une créature, mais il y a pas de les cartes d'ombre ne sont pas des rouleurs en général. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage qui existait déjà dans la seconde extension. Hein. Ouais, absolument. Donc ça on retrouve d'ailleurs le chat de Schrödinger, je crois. Absolument, c'est tout à fait ça. Et derrière, effectivement, Unco, Tempête sombre. Alors donc il y a combien d'Unco? De la piste 2, toujours 2. Et le dragon pourrissant de la lune noire, qui est assez magnifique. Qui est assez dégueulasse d'ailleurs. Voilà, donc effectivement les Unco ont l'air d'être placés à la fin. Écoute, premier booster quand même, une super rare, une rare full art plus une rare. Bref, voilà. Est-ce que je te... tiens, prends celui-ci. Et ce que je te propose de faire, c'est qu'on va regarder les Unco en premier. Parce que ce sera la manière la plus simple de savoir que les rares sont à la fin. Oui, bah on va prendre les deux dernières, absolument. Alors, effectivement Unco, donc on aura Fée d'ombre, tout simplement. Qui est vachement jolie d'ailleurs. Plutôt sympathique. Je vois pas ses jambes par contre, c'est super bizarre. Peut-être qu'elle en a pas, c'est peut-être une sorte. Ou alors elles sont cachées. Non, elles doivent être cachées par l'espèce. Elles sont cachées par la robe, ouais. Hop, et donc deuxième Unco, et ce sera un lapin des nuits du clair de lune. Ça me rappelle beaucoup d'autres lapins qui étaient présents dans les extensions précédentes. Ouais. Très sympa. Et donc on a les communes, donc fortificateur, un humain un peu steampunk pour le coup. Là. Ouais, vachement en effet. Prêtre exploiteur de vie. Pourquoi pas. Rassemblement des fées. Gagner 1000 points de vie. Tranquille. Tout va bien. Pour 1. Ouais. Ça me paraît ok. C'est un quart de tes points de vie. Ouais, je sais. C'est assez... Ouais, ça m'a l'air assez fort. Homme ailé terrestre. On avait déjà vu des hommes ailés par le passé. Donc, ça me dit rien pour le coup. Donc je te fais confiance. Ouais. Donc c'est plutôt cool d'en avoir encore. Piège à lapin. Pour attraper les lapins. Ou alors c'est des lapins qui te piègent, à mon avis, parce que là on a un zombie qui se fait attaquer par les lapins. Ouais. Mettez jusqu'à 3 lapins ciblés de coups égaux. Sur votre terrain depuis votre cimetière, c'est excellent ça. Donc ouais, c'est pour un deck lapin. Je me disais aussi, ça me semblait bizarre qu'un piège à lapin soit... Ouais. Et donc rare, Raphaël, ange gardien. C'est marrant, on dirait qu'elle porte un peu la même tenue que Valentina. Ouais. En tout cas, elle est très jolie, je trouve. Assez psychédélique, je trouve, au niveau de son armure. Elle a pas l'air très sympa. Hein. Non. J'ai l'impression que... C'est un ange gardien, mais... Après, elle est quand même lumière. Oui, bien sûr. Derrière, à nouveau, au niveau de la foil, on a une rare foil. On avait une rare full art, cette fois-ci, on a une rare foil. C'est Oberon, roi de la nuit estivale.
Oberon, c'était qui déjà? C'est pas le roi des elfes? Ah oui, je crois. Ou le roi des fées, un truc comme ça? Le roi des fées, peut-être. Oui, c'est une créature fée. C'est le roi des fées, je crois. Mais c'était dans quoi? Dans plusieurs. Ça doit être dans un mythe. Je sais que c'est dans une pièce de théâtre, il me semble, ou un opéra. Donc, bonne petite. Ouais, c'est ça. Donc, une 400-600 qui a le vol et qui donne qui a le jeu rapide et qui donne le jeu rapide à toutes les fées, c'est plutôt cool. Et derrière, super rare, Valentina. C'est pas Valentina? C'est bizarre ça, oui. Princesse de l'amour envoûtant. Non, mais c'est Priscia, elle, normalement. C'est Priscia, normalement. C'est bizarre ça, quand même. Il doit y avoir une... Ben oui, mais regarde. Résonateur transfert, 12 apôtres. Peut-être qu'ils se sont éclatés à... Et regarde. C'est une girouleur? Non, c'est une carte flip. Ou switch, je sais plus comment ils les appellent. C'est nouveau, en fait. Priscia, tueuse du suzerain. Et là, en fait, elle devient possédée par Valentina. Alors, en fait, d'après ce que j'ai compris, je me trompe peut-être, voilà, vous pouvez jouer l'une ou l'autre face de cette carte. Donc, quand tu normalement, tu peux ou bien la jouer selon cette face, ou bien la jouer selon cette face. Et après, il y a peut-être des effets qui te permettent de le switcher voilà. Entre les deux. Donc, celle-ci ne te permet plus de retourner, mais si tu l'avais joué comme cela, il y a transfert qui te permet de la transformer. Et certaines cartes ont un transfert de chaque côté, ce qui fait que tu peux t'amuser à faire ça. Oui, bien sûr, tu peux les flipper comme tu le souhaites. Et par contre, elle a le même nombre de points de vie sur les deux côtés ou pas? En 500-500 et 400-500. Ouais, elle n'a même pas de la même couleur. Elle était bleue et là, elle passe verte. Elle est verte. Bah oui, pris ça, je me souviens, on l'avait pioché plusieurs fois. C'est ça. Donc, je vais essayer de faire le prochain. Bonne petite super rare. Donc là, en 2 boosters, on a 2 super rares et 4 rares. Ça me semble plutôt bien. Ça me semble... Quand on va commencer à piocher les communes en foil, on va se dire... C'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, donc ça, c'est une nouvelle carte transfert. Donc, il y a un tricks maintenant. Hein. Alors, c'est les deux cartes. Voilà, tout simplement. Et donc, on commence avec un Croco-Requin, ce qui est quand même une combinaison de monstres totalement pété, quoi. Croco-Requin. Il est un peu dégueu au niveau de la bouche. Hein. Et c'est dommage d'ailleurs que l'image là, pour le coup, ce serait vraiment une tête de requin, quoi. Une belle carte. Mais celle-ci n'existera pas en full art, par contre. Non, c'est dommage. Oh, il a l'air bien... Marionnette factice. Machine. C'est cool, j'aime bien les incolores. Sang bouillant. Extrait de fleurs de fée. J'aime beaucoup. Chips. Donc on a déjà vu la hache. Survivant de Sisei. Petite bête. En commune, toujours. Encore commune. Claque pour une commune. Soldat flamme de Volga. Volga qui est d'ailleurs un personnage aussi de Hyrule Warriors. Inspiré de Volvagia Ah mince, Ocarina of Time, je vais y arriver. Je te fais confiance. Filer comme le vent. Donc rare, avec des lapins encore une fois. Mettez un J-rouleur dans votre zone rouleur en tant que rouleur. Oh. Ok, ça a l'air un peu... Donc tu repasses ton J-rouleur en rouleur, c'est ça? D'accord. Ensuite. Oh, Memoria spécial, donc rare à nouveau. Ça va là. Non, si, ça va là. Si, c'est ça, c'est les rares. Donc ça, c'est un Memoria rare, ok. Et derrière, une commune folle. D'accord, donc ça marche comme ça dans ces cas-là quand tu as une... Elle est jolie, hein. Donc encore une fois, 2 rares. Donc je laisse au cas ouais, mais là, c'est ça. Hop. Ah bah c'est plutôt... le tapis qu'on a, est-ce que ça fait partie de l'extension, le personnage, ou pas? Athéna? Oui. Non, elle était... C'est dans le 3, ouais. C'est ça. 3 non, mais il me semble que c'était 3, hein. Oui, c'est 3, c'est 3. Oui, ça peut être que ça, de toute façon. Oh là là, ces boosters, ils sont un peu impossibles à ouvrir, quand même, hein. Ça ressemble un peu à... il y a une carte transfert. J'ai vu une carte recto verso. Ouais. Oh, c'est dommage. Hein? Non, mais c'est dommage de l'avoir... Oh, c'est pas très grave. Donc le cercle de confiance. Lapin lune brise. Il est joli, hein, en particulier. J'aime beaucoup le vert. Faut que je me fasse un deck lapin. Sang bouillant. Mais ce serait marrant, je pense. Hein. Ça a l'air d'être des decks, tu sais, où tu mets vraiment plein de petites cartes, en fait. Ah oui, c'est ça, absolument. Encore une fois, le survivant. Encore une fois, le soldat. Rare, le labo machine. En version normale, donc. En version normale. Rouleur. Très bien. Machina, le chercheur ingénieux. Donc, toujours le même. Full art. Full art, d'accord, très bien. Tu vois le pentagramme derrière? Oui, oui, absolument. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, il a de la texture. Eh oui. Avant de l'or... Ah bon, bah, tant pis. Donc voilà, ça c'est la face en fait qui est la même pour tous les... Ah bah c'est dommage ça. Pour les 5 rouleurs de cette extension, ils ont tous cette face là. C'est nul parce qu'ils devraient te la présenter de ce côté-là, comme ça t'as encore plus le... Ah oui, bien sûr. Il y a le mémorial des 7 terres, tu vois, 5 couleurs, oui, esprit héroïque, et après, surprise. En fonction de Mais c'est plus en gros une sorte de truc où tout le monde est emprisonné, et en fait en fonction de la manière dont tu le retournes, ça va être un ou un autre. Par contre, cette carte, ça me dit quelque chose. C'était ah si, à la Japan Expo, c'était le grand poster en fait qu'on avait, qui était présenté. Ah, c'est bien possible. Oui, je me souviens. Chillon, libérateur de Shangri-La.
Ouais, je Ou Shion plutôt. Donc encore une fois, de rares, c'est ça. On avait eu le labo et maintenant on a elle. Plus bien sûr le premier roller. Cool. Un roller en reverse, c'est vraiment cool. En reverse en full art, c'est vraiment cool. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que la rareté, elle est plus rare parce que les rouleurs étaient marqués comme rares. Ouais, c'est plus le cas. Maintenant, c'est rareté J-rouleur. Ce qui est plus logique en fait, parce qu'elles n'étaient pas aussi rares que des rares, tout simplement. Ah, elles étaient plus rares en effet. Ah oui, elles étaient beaucoup plus rares. Les J-rouleurs en effet. Et ça faisait un peu bizarre d'avoir les cartes rares, les super rares et les J-rouleurs qui étaient rares. Donc maintenant, les J-rouleurs, ils ont la rareté J-rouleur, tout simplement. Moi, j'aimerais bien voir un J-rouleur chromatique, même si on ne le voit pas dans la vidéo, j'aimerais bien regarder ce que ça donne. Tiens. Ah oui, je te montrerai. C'est pas ça chromatique, mais... Alors, chromé, tu veux dire plutôt. Lune artificielle. C'est la Death Star. Tempête sombre de lapis. J'ai cru qu'elle était abîmée à ce niveau-là, hein. Quand j'ai regardé. Ah non, c'est on aurait dit une pile. Ouais, on aurait dit. Les derniers Gloriens. Elle est sympa comme nous, cette petite carte. Ouais. Magicien spectateur. Petit Lord d'Alice. Il y a toujours les... C'est une femme, ça, non? Les petits trucs d'Alice. Oh, c'est possible. Eh ben, ça me fait plus penser à une femme, personnellement. Automate tic-tac. Il est marrant. Il y a un clic-clic, tu penses à l'intérieur ou pas? Je sais pas. Oh. Bête de flamme de lapis, c'est une commune. Très cool. C'est une commune. Ouais. Rare. Risa, premier des morts. C'est un zombie. Ok, j'aimerais pas la croiser personnellement, elle me fait un peu flipper. Non, parce que même en tant que zombie, elle a l'air vieille, tu trouves pas? Ouais. Derrière, Mémoria du Conquérant Brutal. Le mec, il a pioché un dragon, quoi. On a 2 rares par booster, quoi. Ouais. C'est un Mémoria, donc une carte magique spéciale qui peut infliger des dégâts. C'est plutôt cool. Et derrière, on a Chevalier Sacré du Nord qu'on a jamais ouvert encore. On l'a pas encore encore vu, en effet. Hein. Voilà. Et je vais prendre... Vas-y. Donc là, on a fait à peu près la moitié. On a fait un peu plus de la moitié. Alors, si tu permets, je vais mettre une sleeve sur notre chère Machina. En espérant qu'on ne pioche pas un texte à rallonge. En espérant qu'on ne pioche pas le même en version normale, si possible, dans la boîte, quand même. Je saurais pas dire si c'est possible ou pas. Alors... Hop. Le lapin des nuits du clair de lune, on l'a déjà vu. La marionnette aussi. Ah, nouveau. Bête télécommandée. J'aime beaucoup le design. Ouais. On en voit une autre derrière d'ailleurs. Ouais. Familier messager. Très sympa aussi. L'homme ailé, on l'a déjà vu. Les vestiges de Niflheim. Des zombies, encore une fois. Niflheim. Ouais. Très sympa. Donc, le soldat. La rare, ce sera le chevalier au lion Yvain, je sais pas, peu importe. Ouais, d'accord. C'est très, très chevalier de la table ronde, ça encore. Ouais. Hein. Bah, c'est un chevalier de la table ronde, justement. Ils sont pas jaunes, enfin. Il y a tout. Ouais. C'est plutôt. Oh, super rare foil. En foil. Ce n'est pas une full art, bien sûr. Hein. Et c'est Alizaris, l'avatar de destruction. Donc... Rien à faire, quoi. Qui est très joli, je trouve. Oh, très bien. Pierre magique devant, foil. Regarde. Si, c'est ça. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était une autre extension. Non, ça, c'est juste. Non, c'est joli, hein. BFA Battle Pass. Très joli, ouais, magnifique. Alors, attendez, est-ce que... Non, j'étais pas sûr. Non, c'est pas une transfert. Ça va, elle est sympa. Ça va. Donc super rare foil quand même. Hein. Là, ici, absolument. Je suis un peu paumé, hein, désolé, mais... Oui, bah ça fait longtemps qu'on n'a pas avoir des force-fil. Hein. Non, mais c'est surtout que j'ai pas forcément... J'aurais pas forcément fait comme toi, personnellement, mais... Pour le classement? Ouais, mais je suis un peu... moi, j'aurais fait juste foil et rare de l'autre côté, en fait. Mais... D'accord. Moi, je sais pas les super rares quand même. Oui, non, mais c'est normal, je le comprends. Hein. Mais moi, j'ai plus ma méthode Pokémon, oui, en fait. Bien entendu. Parce que pour moi, une foil, c'est automatique. Oh, c'est classe. Effondrement du monde. Voilà, on avait effondrement de l'espace-temps, maintenant c'est effondrement du monde. Bah, c'est rien, l'effondrement du monde, quand il y a. Mais c'est marrant, c'est au début de chaque tour, en fait, tu sacrifies une créature. D'accord. Tout le monde. C'est le début de ton tour. Ouais, tu es obligé de... Et si tu peux pas, je suppose que... Bah, tu le fais pas, si tu peux pas. Bah tiens, c'est justement... Séparation du corps de l'âme. Ça doit être Valentina. Absolument. Bah oui, c'est marqué en plus dans le dialogue en bas. Encore une fois le soldat, qu'on a déjà pioché pas mal de fois. Travail de Myriabella. Bien joué. C'était commune encore une fois. Piège mortel, encore une fois, des zombies. Rare, ce sera délivré. non, tu fais pas ça. Hein. Je ne fais pas ça. Vraiment te taper. Hein. Donc sort champ instantané. Derrière, on aura encore une rare, un Mémoria, pierre magique spéciale. On a que ça, j'ai l'impression. Je crois qu'on en a pioché déjà 3 en tout différent. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ce serait cool qu'on puisse avoir les 5 s'il y en avait 5 différents. Et un familier commune. On a déjà vu. Bah tiens, je vais ouvrir le dernier. Ok, il nous reste 2 boosters pour cette première partie d'ouverture. C'est génial, Force of Will. Hein. Oh là là. Oh, je me fais vraiment plaisir. Moi, mais à chaque fois qu'on ouvre du Force of Will, de toute manière, c'est génial.
Et franchement, même quand t'as une boîte toute basique, tu te retrouves avec plein de cartes géniales. Ah oui, ça c'est clair. À chaque fois que tu ouvres un truc, tu te rends compte que... Ah tiens, regarde, une flotte. Ah, une autre flotte. Par contre, le fait de faire le trick, on se spoil parce qu'on voit s'il y a un rouleur du coup. Ouais, bah ça... Alors, donc là c'est Unco, donc forcément Dragon Zombie. Roue du Destin. Non, effectivement. Plutôt cool. Unco qu'on n'avait pas encore vu. Et je crois que c'était l'avatar de l'Apocalypse. Ah, celui que j'ai ouvert là. C'est exactement la même carte qui est juste ici là. Qui est en train de dépasser sur le côté. Donc Chevalier, on l'a ouvert en foil. Absolument. Au piège à lapin qu'on avait déjà ouvert. Protection d'Alice. Qui est toujours là. Elle est toujours présente, Alice. C'est normal, c'est son bloc. Toujours là. C'est normal, c'est son blog. C'est son blog. Chevalier enragé. Classe. Plus enragé, tu meurs. Hein. Bah elle porte quoi? C'est une lance? Une grosse hache, je crois. Bah, on voit pas trop la lame en fait. Hein. Si, là, ça c'est la lame, tout ça là. Ah, j'avais pas fait gaffe en effet. C'est une méga grosse double lame. Pourquoi elle le tient comme ça? Parce qu'elle va... Ah, double lame, elle repart par là aussi. Oui, elle fait ça. D'accord, je me disais, ça sert à rien de tenir la lame vers soi si, non, en effet. Si tu comptes. Donc, Even qu'on avait déjà ouvert. Oui, absolument. Après, pour faire un deck chevalier de la table ronde, c'est plutôt cool de l'avoir en plusieurs exemplaires, je pense. Rare foil, Volga, le fameux Volga. Le fameux, oui, en effet. Héritier légitime de Certo. D'accord, donc c'est un résonateur de type roi. C'est un roi. Et il a l'air plutôt bien designé. À chaque fois qu'elle prend des dégâts, elle inflige autant de dégâts à l'adversaire. Ça me rappellera un petit Elias de Boros. Mais bon. Alors je me souviens de ce nom dans Magic, après je me souviens pas. C'est une créature qui faisait un effet assez similaire. Et derrière on aura une pierre magique d'eau foil. Elle est vraiment très très belle encore. Mais on pioche que des pierres magiques foil en fait. Bah c'est cool. Hein. Alors est-ce qu'elle n'existe que en foil? Ou est-ce que... tu veux dire, oui d'accord, c'est possible que oui. Hein. Ou peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon les joueurs ils prennent que des foils, donc à quoi ça sert d'en prendre des pas foils? Ça se trouve, elles sont pas rares du tout en fait, et on est tout content de voir des trucs... ah peut-être, mais on en a pas ouvert des pierres magiques en fait. Oui, non, bien sûr. Donc peut-être qu'elles sont que dans les... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les versions comme ça sont pas rares du tout, ça se trouve. Et hop là, forcément, je me suis spoilé. Voilà. C'est génial. Donc, Fée de la vision sacrée. C'est sympathique, on l'avait pas ouverte encore. Non, on l'avait pas ouverte. Le croco-requin, oui. Le piège de flamme, oui. Escorte du roi des fées. Elle a l'air trop cool, quoi. Ouais, elle est jolie. C'est une sorte de Valkyrie et tout, avec des ailes de fée, franchement, très sympa. Donc l'émission, on l'a déjà vu. Ça remonte un peu. Hop là. Ouais, ces images sont vraiment source d'inspiration, c'est vraiment cool. Donc, rayon de lune noire. Absolument. Détruisez le J-roller ciblé. Ah d'accord, c'est pour détruire, c'est pour le contrôle adversaire. Je pensais que le mec était en train de... Chant instantané, magie ancienne. Non, là il se fait détruire là. Ouais. Me forcer à utiliser autant de puissance. Monarque interdimensionnel. Ça va, on se met bien. Oh, une rare full art qui est très très classe. Golem télécommandé qui coûte 10 mec. Ouais mais elle est belle, hein. Elle est vraiment rare full, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Moi je dirais trop un golem de pestacier. Je me souviens de ça aussi. Je suis désolé, j'en profite à chaque fois, mais... donc, et on aura donc Gilles Lapis, justement. Voilà, le fameux Gilles Lapis. Poursuivant de l'espace-temps. Et si tu le retournes, donc ça c'est une carte transfert. Gilles Lapis, monarque. Le monarque interdimensionnel. Dont il parle juste là. C'est ça. Donc c'est un Planeswalker quoi. Et le Planeswalker arrive sur... Je suis désolé. Alors attends. Ça va. Et donc c'est une super rare, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, il fait faire ça. Oh, il est magnifique ce golem. Est-ce que c'est la carte de l'ouverture ou c'est plutôt l'autre? Niveau design, je pense que c'est la carte de l'ouverture. Ouais. Après, niveau rareté, c'est clairement le rouleur. Ah oui, absolument. Même si je suis pas trop fan du design des rouleurs de cette extension, je vous l'avoue. Mais niveau rareté, clairement, un rouleur full art, c'est plutôt cool en fait. Donc, écoutez, c'est déjà la fin de ces 9 boosters. Hein. Voilà, ça passe vite quand on s'amuse. Hein. Oui. Donc déjà un rouleur, donc on pourrait en espérer un deuxième normalement dans la boîte. J'espère. Donc ça pourrait être sympathique. Alors, niveau super rare, si on compte pas le... Je vais peut-être vous remontrer les foils classiques. Le rouleur. Ah oui, vas-y, donc les foils basiques. On a eu la pierre bleue et la pierre verte, donc en espérant qu'on ait les trois autres, histoire d'avoir le set complet. Oh, on n'a pas fait gaffe, et regarde, Alice d'ombre. C'est Alice de lumière. J'avais pas vu. On n'a même pas fait gaffe. C'est bizarre ça, non? Parce que c'est pas genre Alice de lumière qui se transforme en Alice d'ombre. Là, je crois que si. Là, dans cette extension-là, elle est... Mais c'est spé quand même. C'est plutôt cool, je trouve. En plus, on voit l'Alice d'ombre ou de lumière derrière sur le miroir. C'est ça. Ouais, c'est un miroir en fait. Oui, bien sûr. Et donc, écoutez, sur 3 cartes super rares, on en a eu donc une foil qui est un résonateur traditionnel. Et par contre, là, on en a eu 3 qui sont en fait des personnages
qui se transfèrent donc. Ouais, je me demande si la plupart des SR sont, enfin des super rares sont des transferts. Bah, c'est la nouveauté de l'extension, donc je pense qu'ils en sont fait plaisir. En effet, hein. Donc là je m'amuserai je pense tranquillement à détailler un peu tous leurs effets. Mais ouais, ça a l'air plutôt cool. Et donc au niveau des rares classiques, qu'est-ce qu'on a eu? Tiens, bah, je te laisse le faire. Ah oui, ok, attends, je pousse ça là. Je m'en occupe. Donc ce magnifique golem, franchement il est magnifique. Il est vraiment très beau. Hein. Je me permets de le lire quand même. Vous payez, oui c'est ça, vous payez 1 de moins pour jouer cette carte pour chaque machine que vous contrôlez. Et elle est indestructible. C'est un effet classique ça. Hein. Donc en gros, si tu joues un deck machine, elle va pas forcément te coûter très cher. Ouais. Et c'est une 2000 indestructible. Et comment tu fais pour la détruire alors? Bah faut la renvoyer dans la main, la retirer de la partie, la bloquer. Lui faire. En fait, il faut pas la faire arriver à 0 ou avoir marqué détruisez la créature. Ou la faire arriver à 0, si ça marche comme dans Magic, ça la tue. Parce que si tu lui fais gagner moins 2000 en endurance, en défense. Non mais moi je te parlais quand tu la fais arriver à 0, je te parlais de dégâts en fait. Ah oui non, en dégâts ça marchera pas. Mais par contre s'il y a marqué en effet moins 2000 à la créature, enfin au résonateur ciblé, excusez-moi parce que j'ai toujours un peu de mal avec ça. Donc là on va accélérer juste parce qu'on arrive en fin de carte mémoire, de toute façon on a terminé tout montré, et puis ça se trouve ça va être encore mieux sur les parties d'après quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite, donc les 3 parties suivantes de l'ouverture de ce magnifique display. On vous dit à tout de suite. Allez, salut.